Quel pourcentage de vos ventes ou de vos revenus devrait être consacré à votre marketing? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors, je vous vois à l'intérieur. Si on exprime le budget marketing en fonction des revenus, en termes de pourcentage, l'échantillon, l'éventail est assez large. Donc, on peut parler de 1% et pour certaines entreprises, jusqu'à 55%. Donc, on parle bien entendu de l'industrie du luxe, l'industrie de la mode va consacrer une partie très importante de ses revenus sur la fonction marketing pour se démarquer, pour faire connaître ses produits. Ceci étant dit, c'est un éventail qui est tellement large, on continue à se gratter la tête et on ne sait pas nécessairement où se positionner là-dedans. Je vous dirais que pour la plupart des entreprises qui sont plus ou moins traditionnelles, quelque chose autour de 3, 4, 5, des fois jusqu'à 6% va constituer une bonne base pour commencer notre réflexion. Bien entendu, ça ajoute à ça, savoir si jamais vous êtes en période de démarrage, si jamais vous avez une très forte compétition, si jamais vous lancez un nouveau produit. Donc, tout ça, ce sont des choses qu'il faut tenir en considération. Donc, plus vous avez d'aspects qui vont jouer sur votre environnement compétitif, plus vous devriez augmenter le budget ou l'enveloppe budgétaire pour votre marketing. Si jamais vous êtes dans une industrie qui est vraiment réglementée ou si jamais vos clients, ce sont le gouvernement ou c'est hautement, c'est très sélectif et il n'y a pas beaucoup de clients, bien, votre budget marketing devrait être réduit. Donc, il y a plein de choses qui font jouer là-dedans, mais pour la majorité des entreprises, autour de 3, 4, 5, 6% de vos revenus est une bonne base. Ceci étant dit, pour certaines entreprises qui font du marketing ou qui font du e-commerce, l'enveloppe peut être un petit peu plus forte. On parle à ce moment-là d'aller chercher jusqu'à 10%, des fois 12% ou parfois même 15% des ventes totales comme budget de marketing. C'est un environnement qui est hyper compétitif où il y a peu de barrières au niveau des différents pays. Donc, c'est relativement facile d'exporter. À ce moment-là, le carré de sable devient très grand et il y a beaucoup de joueurs qui peuvent œuvrer là-dedans. Donc, plus il y a de la compétition, plus il faut augmenter le montant pour essayer de se différencier. Alors, j'espère que cette vidéo vous aide dans votre réflexion. Si jamais vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser dans la section de commentaires. Alors, je pourrai vous suivre là-dessus. Et merci d'aimer le canal pour continuer à le faire grandir. Au plaisir.